incroyable. Hello et good morning et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai chaud. Vous voyez peut-être un peu de bazar derrière moi et tout ça c'est tout à fait normal parce que dans cette vidéo on va faire deux choses qui vont être tous les deux reliées à l'été et à la mode. Première chose, on va tester des façons différentes de porter un haut de maillot de bain. Je me suis dit que j'allais tester avec vous parce que étant quelqu'un avec une forte poitrine, je sais que déjà niveau maillot de bain c'est hyper compliqué déjà de trouver un maillot de bain qui est beau et qui tient et qui est confortable. Je me suis dit que en fait à chaque fois que ça soit sur les Pinterest, sur TikTok ou même à l'époque sur Insta, Tumblr, enfin tout ça, on l'a tous déjà vu, ce genre de photos avec différentes façons de porter un maillot de bain, surtout un haut. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester ça en tant que forte poitrine pour vous donner mon avis. Ça vous évite de tout essayer. Et vous pouvez quand même tout essayer, mais au moins vous aurez mon avis. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est bien? Est-ce que pour une forte poitrine ça fonctionne aussi ou pas du tout? Déjà ça, cette partie-là dans la vidéo. Aussi, j'ai ressorti ma poche de vêtements d'été. Et je me suis dit qu'on allait tout essayer. Et si ça va pas, ça dégage. Et je vais installer toutes mes affaires d'été dans mon placard. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être une vidéo plutôt sympa. Je suis encore avec mon haut de pyjama. Je vais me changer. On va essayer les maillots de bain et tout ça. Et let's go. Mes cheveux, regardez pas. J'ai lavé mes cheveux hier. Et je déteste. Je déteste, il m'énerve. Je suis trop que ça me fait. Ok, donc voici. Enfin, je vais vous mettre la photo ici. Donc on va essayer le premier. Si je vois comment c'est fait, ok. Donc j'ai choisi celui-là parce que c'est le seul qui a des attachements tout simples de chaque côté, alors que les autres ça fait plus des bretelles plus épaisses. Donc on va l'essayer et on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça fonctionne? Je sais pas, on va voir. Je vais aussi enlever mes chaussures. J'ai mis ces chaussures là, c'est les petites chaussures d'été. Sauf que en fait je me remarque à chaque fois que je peux pas, enfin je veux dire, je sais pas, mes pieds doivent gonfler, j'en sais rien avec la chaleur. Mais elles me font mal, donc je vais les enlever et ça sera bien. Surtout que je me sens hyper gigantoire quoi. Genre elles sont épaisses, donc je me sens grave grande, regardez. Quand j'en enlève une, la différence, là c'est avec la chaussure. Genre on s'en rend compte du truc ou pas? Genre non, je l'enlève parce que voilà. En fait les maillots c'est chiant en fait, je crois que je vais passer à des une pièce en fait. Ok, bon. En vrai, j'aime beaucoup l'encolure, je trouve ça trop joli. Genre je sais pas, le fait que ça fasse arrondi comme ça, j'aime beaucoup. Mais je vous avoue que genre je me sens pas hyper sécure quoi. Genre à tout moment il y en a un qui se barre. Si vous courez pas, si vous faites aucun mouvement, je sais pas. En vrai ça pourrait le faire, c'est juste je sais pas, il y a un... Je suis pas habituée en fait je pense. Les bretelles aussi derrière comme ça là. Je sais pas, il y a un truc qui fait que je me sens pas hyper bien sécure. Après, est-ce que j'ai serré à fond? Sûrement pas, mais j'ai pas envie de crever. Alors attendez, parce que je remarque, j'ai pas fait pareil en fait. Ah ouais d'accord, en fait je me suis trompée. C'est pas attaché en haut, c'est attaché ici. La flemme. Écoutez, très bien comme ça aussi, c'est très joli. Ça revient à la même chose si vous attachez en bas, je suppose. Donc ouais, premier... on appelle ça? Premier test. Sympa. Sympa. J'adore ce look jean. Parce que je sens jouer l'été, je veux la plage. Ensuite, le deuxième, bon, c'est le classique. Je veux pas le faire. Parce que bah, je pense qu'on a toujours tous essayé le triangle comme ça. Alors, le deuxième, moi je veux bien en fait. Sauf que est-ce que je suis assez skinny pour faire... Parce que ça revient à la même chose que ce que j'ai fait là. Sauf qu'il faut que je détache ici et que j'enroule autour de ma taille. Sauf que je sais pas dans quel monde je vis pour que... Voilà, je peux pas. C'est trop court. On a quoi d'autre comme taste? Il y a celui-là du bas que j'ai trop envie d'essayer, mais il faut que je cherche comment ils ont fait. Mais je vais trouver la solution. Mais celui du tout en bas là, j'ai envie d'essayer ça. Bon, j'ai essayé une autre façon et j'aime pas du tout. C'est méga moche. J'arrive plus en fait. Genre les autres je comprends pas comment ils sont fabriqués. Je comprends rien. Je suis désolée. Mais c'est méga moche. Genre ça se voit que le truc est à l'envers. Enfin c'est moche. Oh, comment ils ont fait? Il y a plein de trucs que je comprends pas.
En plus, ils ont tous des mini boobies, alors c'est facile. Attendez, parce que cette vidéo, elle va être sympa. On va faire étape par étape. Alors attendez. Ok, donc elle a fait comme ça et après elle a détaché le bas et il est venu. Oh, ça pourrait être même très sympa. Et après elle est venue. Alors attendez, parce que. Oh. Les pantalons déchirés là, les trucs qui se prennent dans vos orteils. Alors là, j'aime trop. Je me sens secure, mais un truc de fou. Essayez cette combine. Je vais vous montrer comment j'ai fait, c'est pas compliqué du tout. Ok, bon. Je vais faire un tuto aussi ici. Je viens de faire un tuto en fait sur TikTok. Et en fait, je vous avoue, je crois que je vous ai pas montré comment l'attacher la meilleure façon. Donc je vais vous remontrer vraiment en détail comment faire parce que vraiment ça va changer en fait. Et je l'ai fait sur un autre, comme ça vous pouvez voir un petit peu votre haut qui s'attache, voilà, comme ça, très simple. Vous allez le prendre et vous allez desserrer ici, vous allez tirer, voilà. Il faut que la partie là, de dessous, donc qui est crunchy, il faut qu'elle soit en extérieur. Donc c'est à dire que il faut, au lieu de la mettre comme ça, vous le prenez comme ça et vous le retournez, en fait vous le mettez dans le bon sens pour que quand vous la passez par dessus, voilà, le cou, que cette partie là soit en extérieur. Ensuite vous prenez les deux attaches de chaque côté ici. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est genre vraiment régler pour que vous ayez une bonne longueur. Et les deux attaches, vous attachez derrière. Ensuite vous ramenez ça devant. Vous prenez vos attaches ici et vous faites juste comme ça. Vous faites pas de croisement comme ça, donc vous faites juste comme ça. Et vous tirez assez pour... Enfin moi je sais qu'il faut que je tire assez parce que mes boîtages sont un peu courts de ce côté-là. Et ensuite, donc l'astuce, je crois que je sais plus si j'en avais parlé dans la vidéo, mais si jamais vous voyez qu'ici par exemple ça vous ne sert pas assez, vous tirez sur cette languette et vous le faites passer comme ça vous serra plus. Si jamais vous voyez que ça vous sert trop et vous savez que ça tire, vous avez juste à tirer sur la languette du haut pour desserrer un peu. Voilà. Mais c'est tout. C'est le tuto. Et je veux juste voir est-ce que... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop beau. Voilà, donc normalement derrière ça vous fait deux attaches comme ça. Vous voyez, moi celle-là elle est pas trop serrée. Salut. Trop bien. Eh bien, c'était cette petite vidéo que je viens de voir. Donc on va essayer notre deuxième. Donc là j'ai fait ça. Ensuite il y a la deuxième combine qui est ce qu'on a fait tout à l'heure avec on attache devant et derrière. Ok, mais en vrai, celui-là, je crois que c'est la meilleure. Parce que déjà, regardez derrière, je trouve ça trop joli. Et c'est méga solide. Découverte. Alors après, est-ce qu'à un moment donné, je pourrais plus respirer? Oui, c'est possible. Voilà, ça serait trop joli si ce serait comme ça, là. J'aime trop. On intro. Donc ça c'est bon, je l'avais vu, c'était bien. Je vais l'enregistrer. On va créer un nouveau tableau et on va mettre Bikini Time. En ce moment j'ai très envie de regarder H2O. Parce que j'ai pas Netflix. Et je suis vraiment triste. Mais j'ai vraiment très envie. Je sais pas pourquoi. Je suis dans mon mood là, j'ai envie de regarder H2O. Vous savez que j'ai jamais regardé la série quand j'étais petite. Moi quand j'étais petite, je regardais Undo Stress, Charmed, Summerland, ma vie. En fait, en vrai, il faudrait que je reprenne Summerland, il faudrait que je re-regarde la série. Mais j'ai jamais vu H2O. Et H2O, je l'ai juste commencé l'année dernière parce que ma pote Elodie m'a poussé, pas violentée ni rien, mais elle m'a dit de regarder la série. Et j'avais commencé à regarder et je crois que j'avais dû regarder les... J'en suis qu'à la saison 1 pour l'instant. Mais incroyable cette série. Genre, si vous voulez vraiment être dans le mood, Australie, la mer, le surf, la plage, l'été, regardez H2O, c'est incroyable. Ouh, j'ai envie de tester celui-là, ok. Donc on a ce côté-là. Je suis désolée mais elle est incroyable. Vous pouvez même réduire en haut, vous voyez. Comme ça. Ici vous pouvez attacher correctement. Et vous savez ce qui est incroyable,
c'est qu'en fait, bon là par contre le fait que je l'ai remonté un peu, ça me tire sur les épaules, mais derrière ça me le faisait pas. Donc à vous de voir, vous régler à ce niveau-là. Mais je me sens tenue sans crever. Parce que vous savez, des fois, les techniques là pour les soutifs, les bikinis, quand vous les, des fois vous les passez, vous savez, vous les croisez devant et vous les ramenez en haut, on sait à quel point ça tire sur le cou et que ça nous arrache parce qu'il faut vraiment serrer de ouf. Franchement là, incroyable. Je crois que là il n'y a pas besoin d'essayer d'autres choses parce que je crois que je viens de trouver la technique la meilleure au monde. Mais bon, j'ai envie de tester d'autres trucs aussi, donc on va tester d'autres manières. Ouais, bah... gros flop. Ouais, non, c'est dégueulasse. En vrai, je pense qu'on a exploré quand même pas mal de façons de l'attacher. Moi, je vous avoue que je garde sur celle de tout à l'heure, qui était incroyable. Et là, maintenant, on va essayer tous mes vêtements. Tout ça. Ok, let's go. Cette salopette, pas sûre que ça me va encore. Où est-ce que je l'avais? Je l'avais prise sur Vinted, je crois. Et c'était une Bershka en taille 40, ou en tout cas en taille L. Et ça a l'air d'être une ancienne collection parce que vu l'étiquette, j'ai toujours des problèmes au niveau des cuisses pour que ça puisse loger. Juste... c'est pour ça que j'aime trop les salopettes. Bon, vous voyez ça tire derrière, mais je pense qu'il faut que je détende ici là. Mais c'est chiant. Mais ouais, écoutez, elle me va toujours. Il y a juste, comme je vous dis, à ce niveau là, ça me sert. De toute façon, je vous dis, quel short ne me sert pas au niveau des cuisses. Voilà, bon. Donc je vous dis, il faut que je desserre ici, parce que vous voyez que ça tire. Et une fois que ça sera un peu plus souple, ça sera mieux. Mais je vais garder, elle est très très bien. J'aime beaucoup, donc pourquoi jeter? Ensuite, ce haut, je l'aime beaucoup trop. Je l'ai acheté en friperie encore une fois. Et en fait, il est juste trop... C'est un bustier. Ouais, il est pas repassé. Mais c'est un bustier. Et en fait, vous avez des petits froufrous. Et en fait, vous voyez, c'est un petit Vichy jaune comme ça. Sauf que... ça loge pas. Une fois, j'ai réussi à l'attacher. Je sais pas comment j'ai fait. Et en fait, il y en a marre de se dire... oui, je le garde parce que si je perds du poids, etc. Meuf! Non! Déjà, tu vas prendre la place dans ton armoire, déjà de 1. Et de 2, tu vas pas faire du 34 un jour dans ta vie. Ça te va pas aujourd'hui, ça t'ira pas demain en fait. Ça va jamais le faire ça. Et ça se voit que c'est un truc des années 2000 où on n'a pas le droit d'être grosse. Non, j'arrive même pas à mettre... donc je vais essayer avec la fermeture, mais ça va pas le faire. Mais j'ai trop envie de le garder parce qu'il est trop beau. Il est trop beau en fait. Le truc c'est que je sais que ça m'ira jamais. C'est une taille 40. En fait vous savez ce qu'il faudrait que je fasse. En fait il faudrait que je le... parce que j'ai fait de la couture. J'ai fait des études de couture. Sachez-le, je suis une grande styliste. Il faudrait juste que je l'arrange à ma façon. Et en vrai, je sais pas comment. Mais il y a des fortes possibilités que je trouve. Parce que je suis désolée mais il est vraiment trop joli ce petit haut. Il est trop beau. Je garde pour essayer de le travailler et si j'arrive pas, bah écoutez, je le vendrai. Ça sera triste mais non. Ensuite, j'ai ce haut, alors que pareil, j'ai retravaillé à ma manière, tout simplement parce que j'en ai marre des hauts dans les magasins qui sont pas faits pour nous. Techniquement, c'était à bretelles, donc en fait, il y avait ici, en fait les bretelles étaient reliées au bas, comme ça, vous voyez. Sauf qu'en fait, ici à chaque fois, ça partait comme ça, et donc c'est pas stable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les bretelles et j'en ai fait un haut comme ça. Comme ça derrière, ça vous fait un dos nu. Voilà. Donc si jamais vous avez des t-shirts, des débardeurs comme ça, qui sont avec des bretelles comme ça et que bah, avec vos boobs ça matche pas du tout, coupez les bretelles, vous cousez ici si vous voyez que c'est un peu d'effet et attachez derrière le cou et c'est un game changer. Ça je le garde parce que je l'aime beaucoup et en plus il est méga confortable, c'est que de l'élastane. Mais c'est un Pull&Bear ou un Bershka ou un Stradi, mais Pull&Bear de marque. Donc voilà. Et c'était un taille 40, je l'avais acheté en ligne. Écoutez,
J'aime, mais je sais qu'elle est pas, genre c'est pas la plus confortable de toutes les robes du monde. Je crois en plus qu'elle est... Ok, elle peut être sympathique. Il faudrait, vous voyez, que je mette une brassière avec, parce que niveau boobies, elle avait pas. Est-ce qu'on aime ou pas? Enfin, j'en sais rien. Elle est jolie, hein. Elle est jolie et tout, mais... L'année dernière, je l'ai pas portée. En même temps, j'avais aucun event, on va dire, qui montrait que je devais la porter, en gros. Qu'est-ce que vous avez? Ça, c'est quoi, ça? Oui, ça, c'est marrant. Ça, c'est une robe que j'ai vraiment été trop heureuse d'avoir trouvé. J'ai trouvé ça à la Croix-Rouge. C'est une Jennifer. C'est vieux, parce que vu l'étiquette, vous allez voir. C'est très vieux. Et c'est juste la best robe pour l'été. Vous savez, c'est les robes, déjà l'encolure elle est comme ça. Et vous savez, c'est les robes très summer. Celle-là, je l'adore, j'avais oublié que je l'avais. J'avais oublié que j'avais une robe noire. Ça, bien sûr, je la garde, ça c'est sûr. Cette année, je vais la porter plus souvent. Pour un date, ça pourrait être sympa. On a cette robe. Putain, tout est froissé. Ça là, c'est ma best robe. Ma best. Déjà de 1, l'encolure est incroyable. De 2, le dos, nous avons un dos nu avec un laçage. C'est l'une des seules qui ne se détend pas. Et je les avais achetées en même temps, je crois que je les ai tous achetés à Pinky les 3. Elles étaient en promo, elles devaient être à 4-5 €, je sais plus. Mais celle-là, la matière fait, vous voyez, ça a plus du coton. Ça se détend pas, dire qu'elle reste comme elle est. Ces deux robes là, je vous montre, elles sont magnifiques. Hein. Il va falloir m'expliquer cette matière de robe là. En fait, le truc, c'est que, vous voyez, c'est tout. Bon là, ça le fait pas. Mais en fait, le truc, c'est que elle va être bien collée au corps. Et une fois que vous allez la porter peut-être 30 minutes, avec la transpiration, les mouvements, etc., ça va vous faire, voilà, ça, une robe de chambre, le truc. Déjà que moi, je suis petite. Normalement, vu qu'elle colle au corps, elle est à peu près à mi-cuisse. Quand elle est détendue, elle m'arrive au genou. C'est moche. Donc ça et celle-là, je ne les garde pas. Ce haut, ça c'est pareil, c'est un haut, il faut que je fasse grave attention quand je porte parce que c'est un haut anti-boobs. Vous attachez ici et après vous attachez derrière comme ça. Donc voilà, ça je peux le mettre avec... Moi j'aime bien le mettre sans rien, mais c'est vrai que voilà, c'est compliqué avec les boobies. Mais il est très beau. Ensuite on a cette combinaison. En vrai celle-là je l'aime bien. Voilà, pour si on part en voyage ou quoi que ce soit, c'est une combi très summer, etc. Je la trouve trop jolie, dos nu derrière évidemment, pantalon, elle est très confortable. Ça fait très longtemps que je l'ai pas portée. Hein. C'est une Undies, allez à Undies, ils font pour l'été, ils font trop des tenues d'été trop canon. Donc il y avait celle-là, ça fait longtemps que je l'ai, ça doit faire peut-être 3-4 ans, peut-être plus. Je l'aime beaucoup et si on parle de Undies, j'avais craqué sur une robe et j'ai dû retourner au magasin pour l'acheter parce que je la trouvais trop belle. C'est cette robe là, elle est incroyable et elle est transparente, donc moi je mets ça avec un bikini ou des sous-vêtements invisibles et juste elle est incroyable. Vous avez une grande encolure sur le côté, enfin juste très summer, très on adore. Il y a cette robe que j'adore qui fait très sundress. Je l'avais pris à Kiabi dans le rayon enfant je crois, ouais. Mais je vous jure qu'elle est tellement confortable qu'en fait, le truc, c'est qu'elle est genre tout élastique partout et elle est confortable, elle est incroyable. J'aime beaucoup celle-là, elle est avec des petites fleurs comme ça. Ça je garde. J'ai vraiment du mal avec les shorts. C'est que au niveau des cuisses, ça passe jamais. Déjà, regardez comment il me serre. Il est confortable mais il me serre et moi je trouve ça trop moche. Je garde pas. Ensuite on a ce haut que j'adore. J'arrive encore un peu moins à porter celui-là, mais il est trop beau. En fait il est comme ça. Voilà. En fait hop vous le mettez comme ça. Vous voyez. Voilà. Et vous attachez derrière ici. Et là vous voyez. Sauf que bah, il est un peu transparent. Et en fait, quand on bouge, en fait, j'ai remarqué qu'il bougeait lui aussi. Donc, il faudrait que je le porte encore une fois avec une brassière. Mais moi, je trouve ça moche, les brassières dans le dos. Mais je l'aime beaucoup, celui-là. Donc, je le garde, évidemment, parce que j'adore le dos nu. Un autre short, celui-là. Celui-là, alors, le problème. Encore un truc qui m'énerve avec les shorts. Vous avez des grosses cuisses. Je vous explique. Si vous avez des grosses cuisses comme moi, qui se touchent, etc., vous avez sûrement ce problème.
c'est les shorts en tissu comme ça, ils sont confortables. Vos cuisses ne touchent pas, tout va bien. Vous marchez, vous avez tout l'intérieur, donc comment on appelle ça, l'entrejambe là, qui remonte comme ça. Non, je garde pas. Non, parce que ça va m'énerver. Celui-là par contre, bon, ça fait la même chose, mais je préfère le style et je trouve qu'il est plus confortable. C'est un short comme ça, vous voyez, avec un effet un peu crêpe, élastique, avec le petit truc, et il est méga confortable. J'avais oublié que j'avais celui-là, je l'aime trop celui-là. Je le garde, je sais qu'il me va, donc je garde. Ensuite nous avons ce short que je crois que c'est moi qui l'ai fait. C'était un jean H&M en taille 40 et je me souviens que c'était un genre de bootcut. Non, pas un bootcut, comment on appelle ça? Un wide leg. Sauf qu'en fait il était court vu que moi je suis petite. Et je sais pas, j'ai pu aimer. Donc en fait je l'ai coupé en short et derrière j'ai fait un peu de tricot, enfin de trucs. Je l'aime bien mais il remonte beaucoup trop haut. Et voilà, donc toujours en train... Non, c'est bon. Je crois que je l'avais acheté avec vous, je sais plus si j'avais fait une vidéo dessus. Mais c'est un mom short, j'avais acheté à H&M en taille 40, un noir comme ça. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié que j'avais acheté ça. Donc, très très bien, pas besoin de l'essayer, ça m'ira très bien. Ensuite, une robe, cette robe elle est trop belle. Elle est comme ça, donc regardez. Gros élastique, donc incroyable pour les big boobs. À la cheville, mais je la trouve trop belle en fait. Donc ça bien sûr que je garde. On arrive à la fin avec que des shorts et c'est là où ça va être fun parce que je crois que je vais jeter presque tous. Bon, ce short là, c'est un Pull&Bear. Très joli, vous me dites, très joli. C'est un taille 40 et je crois qu'il ne me va pas. Il remonte, mais regardez déjà, je pourrais l'attacher, mais ça va me serrer. Et genre là c'est trop... Non. J'arrive pas à l'enlever. Ce short, c'est... Vraiment, genre... Je l'ai acheté à Zara, il y a très longtemps. Et en fait, le truc, c'est que moi, à Zara... Là, je fais même pas un 40 en fait, tellement que Zara, ils savent pas tailler leurs pantalons. Donc, ça, c'est du vrai jean, le truc, il y a zéro élastane. C'est un 38, parce que le 40 m'était 10 fois trop grand. J'ai pris le 38, il m'allait très bien. Sauf que, selon la journée, selon ce que j'ai mangé, selon comment je me sens, il me va une fois sur deux. Hein. Après, il est sympa parce qu'il est un peu long, donc mes cuisses ne frottent pas. Mais il est vraiment chiant à mettre. Genre, juste l'avoir dans les mains, je sais qu'il va pas... Je le garde parce que je sais qu'il m'ira peut-être à un moment donné. Ensuite, ça là. Pareil, une fois sur deux, ça me va, selon le mood, la température dehors. Mais ça, on est plus sur un petit Bermuda qui m'arrive au niveau des... au-dessus du genou. Pareil, pas d'élastane dans ce pantalon. C'est un Pull&Bear. J'avais craqué dessus quand j'avais vu en ligne. Voilà, on a des goûts différents tous les jours. Bon. Je le garde parce que c'est un Bermuda et que des fois il me va. Par contre, vous voyez, un truc qui me saoule, c'est que comme il est clair, il y a une tache ici que je vois tout le temps. Et le truc, c'est que bah, j'ai beau le laver, ça part pas. Là, j'ai l'impression qu'avec tous mes shorts, j'ai une story time. Ce short, je m'en souviens, c'est un Jennifer, une taille 40. Je l'ai acheté avec ma meilleure amie. On avait été... Alors, je sais plus si c'était Bordeaux ou La Rochelle. On avait fait les magasins et je sais pas, j'avais envie de m'acheter des vêtements pour l'été, parce que c'était pendant l'été qu'on y avait été, je crois. Et en gros, j'avais acheté ce pantalon, ce short, et j'avais acheté 2 autres t-shirts. Et je les ai mis, je crois, soit le lendemain, soit le jour même, je sais plus. Et quand on était toujours à La Rochelle ou à Bordeaux. Quand je l'ai essayé, il était incroyable. En fait, je cherchais un jean, vous voyez, qui ne frotte pas, qui était assez long. Quand je l'ai essayé, il était incroyable et tout. Je l'ai mis, je l'ai porté. Ça a fait ça, ça a roulé, et mes cuisses se touchaient. Et en plus, le truc qui est chiant, c'est que je sais pas si ça vous le fait, c'est qu'en fait le short il est bien, et en fait une fois que vous marchez dans la journée et tout, vous asseyez, blablabla, mais il est remonté jusqu'ici. Je le garde parce qu'il me va, mais vraiment chiant. Et la dernière petite pièce de ce petit tri, enfin l'avant-dernière pièce, c'est cette jupe en jean. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Le seul souci,
Alors elle me serrait, là vous voyez j'ai encore du mal à la mettre. Et en fait le truc c'est qu'elle est belle, sauf que vous voyez à la hauteur de quoi je dois la monter pour pouvoir l'attacher. Parce que ici ça coince. Bah en fait ça va pas du tout. Et en plus ici là je trouve ça tellement con cette ouverture ici. Parce qu'en fait quand vous asseyez, bah voilà. Non. Je ne garde pas cette merde. Et maintenant je vais avoir du mal à l'enlever. Donc ça... No. Donc là vous êtes en train de me dire que je dois mettre tout ça dans mon armoire. En fait il faut que je trie là-dedans. En fait il faut que j'enlève tout qui n'a plus aucun rapport avec l'été. Ça c'est quand même beaucoup plus logique je crois. Oh les ceintures vont me saouler. Puis l'été. Ça c'est plus l'été. En fait j'enlève tous les pulls. Je verrai après si je garde pas un petit peu pour au cas où. Car ça je vais quand même garder. C'est pas... Ça là, ce genre de petit gilet, je garde en cas où. Ça, je garde ça, j'enlève. Surtout que vous avez vu, j'ai pas eu beaucoup de haut. Donc là, ça va être vide. Hein. En fait, c'est même pas l'été et moi, je les en quoi. Bref. Propre là, comme ça. Ensuite, les shorts. Il y a ce short aussi que je vais retirer parce que celui-là, c'est un Pull&Bear. Vous avez vu la taille du truc, il est trop petit. Donc encore une fois, je vais le... Elodie, je te ferai essayer plein de trucs. Non, celui-là, je pense qu'une fois que... Si genre j'arrive à retrouver un jean qui fait que mes cuisses ne frottent pas et que j'aime beaucoup, celui-là il va partir, je pense. Parce que là, si on me dit mets un short en jean, on va faire machin, j'ai rien. Regardez ces petits bouts de kick. Ok, donc j'ai tout terminé, j'ai tout rangé, tout retiré. Regardez cette pile de vêtements d'hiver qu'il va falloir que maintenant je remette dans un sac. Enfin allez, regardez petit bouc. Voici la partie penderie, oui ça. J'ai mis donc ma petite salopette, toutes mes robes. Ça elle tient pas, ça, déjà ça va m'énerver. Hop. Donc toutes mes robes ici. J'ai gardé des chemises, des petits hauts un peu fins, 2 petits gilets et 2 sweats et un autre petit gilet et un sweat comme ça, un genre de polaire si jamais je veux courir le matin et un autre sweat. Ensuite ici bah, j'ai rangé tous mes t-shirts et là vu qu'il y avait de la place j'ai mis tous mes trucs à manches longues ici qui sont pas trop épais. Là j'ai mis tous mes t-shirts et là j'ai mis tous les débardeurs et les hauts que je peux pas attacher avec des... Enfin qui n'ont pas de manches quoi. Et après tout le reste bah, c'était comme ça avant. Là au niveau short ça commence un peu à déborder donc il va falloir que je fasse quelque chose. Bref, regardez tout le bazar que je dois ranger. J'ai envie de pleurer parce que je sais pas du tout où je vais mettre ça. En vrai je pense qu'il va falloir que je m'achète une énorme caisse et que je mette tous mes pulls dedans. Et que je mette ça par exemple sous mon lit. J'ai la place. Mais il faut que je fasse attention parce qu'avec lui là... Je l'avais mis dans la poche, j'avais mis ça sous mon lit et il a ouvert la poche, il a déchiqueté et il dormait dedans. Ah Mimi, hein? Non, je parle de toi. J'en peux plus du pollen. Regardez. Regardez tout ce qui vole là. Bref, je me suis posée dehors. Je suis en train de prendre mon petit 4 heures en espérant qu'il n'y ait pas de pollen dedans. Je me suis fait un petit matcha. Alors, regardez pas la couleur. Voilà, on est sur le matcha de chez Bulk. Il est kaki. Mais il est bon pour l'instant. Donc écoutez, je le termine jusqu'à ce que je m'achète mon Oka matcha. Et le vert, il est trop beau. Si vous demandez d'où il vient, c'est très simple. J'avais acheté une bougie à Action. Et j'ai récupéré le vert là. Donc voilà, j'ai bien mis d'eau chaude, j'ai bien fait tout fondre pour qu'il n'y ait plus aucune trace de cire. Et j'ai nettoyé le verre au moins 5 ou 6 fois. Donc voilà, à l'eau bouillante. Donc c'est un délice. Et en petit 4 heures, je me suis fait flocons d'avoine, protéines au chocolat, des petits morceaux de chocolat noir et du beurre de cacahuète. Et en sucrant, même si vraiment j'en avais pas besoin, j'ai mis un tout petit peu de sirop de caramel. On va voir que c'est bon. Fucking incroyable.
Regardez-les comme ils sont tout beaux les deux là. Déjà tu te calmes et il y a des roses que je veux pas que tu d'accord avec elle mal. Tu te calmes un petit peu là aujourd'hui. Là celui-là si tu veux. Là tu feras pas mal. Tu vas pas ici et Bonjour, c'est trop mignon, je crois que Mimi est en train de péter un câble. Je sais pas ce qu'il a. Écoutez, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu en vrai. C'est un peu fun des fois de faire des petites vidéos posées. Enfin, posées. Vous voyez, un peu moins vlog. N'hésitez pas à vous abonner juste ici. Je poste tous les mercredis et tous les dimanches. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram et à mon compte TikTok juste ici. Pareil, je poste très souvent sur les deux. Donc vous pouvez me rejoindre dans les deux. Voilà. Goodbye.